Bonjour à tous les passionnés d'automobile et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on plonge dans une histoire bleue, une histoire de passion, de performance et d'élégance à la française. Vous l'avez deviné, on va parler de la saga Alpine, cette marque légendaire qui a fait vibrer le cœur de tant de pilotes et d'amateurs. De ses débuts modestes dans un garage de Dieppe à son grand retour sur le devant de la scène, préparez-vous pour un voyage à travers le temps, sur les traces d'un mythe qui n'a jamais cessé de se réinventer. Tout commence avec un homme, Jean Rédélé, un jeune concessionnaire Renault à Dieppe, mais surtout un pilote talentueux et un visionnaire. Dans les années 50, il court sur une Renault 4CV qu'il modifie pour la rendre plus légère et plus performante. Il rêve d'une voiture de sport française, agile, légère et capable de rivaliser avec les meilleurs. C'est en franchissant l'école des Alpes lors de courses qu'il trouve l'inspiration pour le nom de sa future marque, Alpine, un nom qui évoque l'agilité et le plaisir de conduite sur les routes sinueuses. En 1955, le rêve devient réalité avec la présentation du tout premier modèle, l'Alpine A106, construite sur une base de 4 CV. La carrosserie, déjà, est en fibre de verre, une innovation qui deviendra la marque de fabrique d'Alpine pour garantir la légèreté. La légende est en marche. Après l'A106, Alpine continue de développer ses modèles avec l'A108, mais c'est en 1962 que la magie opère véritablement. Au Salon de Paris, le monde découvre une silhouette qui va marquer l'histoire. L'Alpine A110, surnommée affectueusement la berlinette. C'est une révélation. Avec son design bas, fluide et incroyablement séduisant, et son moteur de Renault 8 en position arrière, l'A110 est une pure machine à sensations. Elle est légère, agile comme un chat, et elle va rapidement devenir une terreur en rallye. Sa couleur, ce fameux bleu alpine, devient un symbole de performance. La berlinette n'est pas seulement une voiture, c'est une icône. Le symbole d'une époque et du savoir-faire français en matière d'ingénierie sportive. Les années 70 sont l'âge d'or d'Alpine en compétition. La berlinette A110, avec son agilité diabolique, domine le monde du rallye. Elle s'impose partout, sur l'asphalte du Monte-Carlo comme sur les pistes rocailleuses de l'Acropole. L'apogée arrive en 1973. Cette année-là, Alpine et Renault remportent le tout premier championnat du monde des rallyes, devançant des concurrents aussi prestigieux que Porsche ou Lancia. Des pilotes de légende comme Jean-Luc Terrier, Bernard Darniche ou Jean-Pierre Nicolas deviennent des héros nationaux au volant de leur bolide bleu. Cette victoire consacre Alpine au panthéon du sport automobile et grave son nom dans l'histoire pour toujours. C'est la reconnaissance suprême pour le petit constructeur de Dieppe. Après le succès de l'A110, Alpine doit se renouveler. Dans les années 70, la marque est totalement intégrée au groupe Renault. C'est le début d'une nouvelle ère avec le lancement de la 310 en 1971. Plus grande, plus moderne, avec un design futuriste et anguleux, elle cherche à séduire une clientèle plus large. Au début, elle est équipée d'un moteur 4 cylindres, mais c'est l'arrivée du fameux moteur V6 PRV pour Peugeot, Renault et Volvo qui lui donnera ses lettres de noblesse. L'A310 V6 devient une vraie grand tourisme à la française, rapide et confortable. Mais Alpine ne délaisse pas la compétition pour autant. En 1978, la marque réalise un autre exploit monumental, une victoire au classement général des 24 heures du Mans avec le prototype A442B piloté par Didier Pironi et Jean-Pierre Josso, un doublé historique pour le sport automobile français. Les années 80 voient arriver une nouvelle génération de GT Alpine. La GTA, pour Grand Tourisme Alpine, remplace l'A310. Elle conserve l'architecture à moteur arrière et le V6, mais le modernise avec un turbo sur les versions les plus puissantes. Son design est très aérodynamique, typique de cette décennie, avec une grande surface vitrée à l'avant. Elle est plus puissante, plus luxueuse et vise clairement le marché des GT de prestige, comme les Porsche 911. Puis, au début des années 90, c'est au tour de l'A610 de prendre le relais. Considérée par beaucoup comme l'Alpine la plus aboutie de cette période, elle pousse le concept encore plus loin avec un moteur V6 turbo de 3 litres, développant 250 chevaux. C'est une voiture performante, équilibrée et très agréable à conduire. Pourtant, malgré les qualités indéniables de l'A610, les ventes ne décollent pas. Le marché des sportifs de luxe est très concurrentiel et la marque peine à trouver sa place. En 1995,
Après une production de seulement 818 exemplaires de l'A610, la décision tombe. Renault met fin à la production des voitures alpines. L'usine historique de Dieppe est reconvertie pour assembler d'autres modèles sportifs du groupe, comme les Renault Sport Speeder ou les Clio RS. Pour les passionnés, c'est une période sombre. La flamme alpine semble s'être éteinte. Le mythe entre dans une longue période de sommeil, mais les clubs et les amateurs de la marque continuent de faire vivre la légende, en attendant, en espérant un retour. Et puis, l'espoir renaît. Au début des années 2010, Renault commence à évoquer le retour d'Alpine. Les rumeurs s'intensifient, des concept cars sont présentés et le cœur des passionnés se remet à battre. En 2017, après plus de 20 ans d'absence, l'annonce officielle était faite. Alpine est de retour. Et quel retour! La nouvelle A110 est dévoilée. Ce n'est pas juste un hommage, c'est une réinterprétation magistrale de la berlinette originelle. Le design est néo-rétro, absolument magnifique, reprenant les codes de son aîné avec une touche de modernité. Mais surtout, la philosophie est respectée à la lettre. Légèreté, agilité, plaisir de conduite. Avec son châssis en aluminium et son moteur central arrière, elle est saluée par la presse du monde entier comme l'une des meilleures sources sportives de sa génération. La magie est intacte. Aujourd'hui, Alpine est plus vivante que jamais. La marque s'est engagée au plus haut niveau du sport automobile, en Formule 1, reprenant les couleurs de l'écurie Renault. Elle est aussi présente en endurance, renouant avec son glorieux passé au Mans. La gamme A110 s'est élargie avec différentes versions, de la pure et légère à la plus radicale S ou R, pour satisfaire tous les amateurs de pilotage. Mais Alpine regarde aussi vers l'avenir, et cet avenir est électrique. La marque a annoncé une transition complète vers le tout électrique avec une gamme de 3 nouveaux modèles. Le premier d'entre eux, un hot hatch sportif, a été révélé sous le nom d'A290, basé sur la nouvelle Renault 5 électrique. C'est le début d'un nouveau chapitre audacieux. De la 4CV modifiée, de Jean Rédélé à la future A290 électrique, en passant par les victoires en rallye et au Mans, la saga Alpine est une histoire de passion qui a su traverser les époques. C'est l'histoire d'une marque qui a toujours placé le plaisir de conduire et la légèreté au cœur de sa philosophie. Alors que le monde de l'automobile se transforme, Alpine prouve qu'on peut embrasser l'avenir sans renier son héritage. L'esprit de la berlinette continue de souffler, prêt à écrire de nouvelles pages de sa légende. Voilà pour ce voyage au cœur de l'histoire d'Alpine. J'espère que cette rétrospective vous a plu. Dites-moi en commentaire quel est votre modèle Alpine préféré et ce que vous pensez de son avenir électrique. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous avez apprécié et de vous abonner pour ne manquer aucun de nos prochains sujets. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur la chaîne.